Un bébé hors mariage, paternité et devoirs parentaux. Voici Lisa et David. Après une relation amoureuse, ils se sont séparés. Peu de temps après, Lisa s'aperçoit qu'elle est enceinte. Elle en fait part à David. Tous deux conviennent qu'ils ne souhaitent pas vivre en couple. Mais tous deux ont la volonté de s'occuper de leur enfant et veulent tout faire pour que le bien de l'enfant soit assuré sur le long terme. Étant donné qu'ils ne sont pas mariés, David et Lisa se rendent dans un premier temps à l'office de l'état civil de leur domicile, auprès duquel David dépose une déclaration de paternité, reconnaissant ainsi l'enfant à naître de Lisa. L'enfant a ainsi le même statut que l'enfant, né de parents mariés. C'est ce qui permet d'établir l'autorité parentale conjointe. David a désormais une obligation d'entretien et l'enfant et lui ont un droit réciproque à un contact personnel. Si David n'était pas disposé à reconnaître sa paternité, Lisa pourrait engager une action en paternité avant la fin de la première année qui suit la naissance. L'enfant a lui aussi cette possibilité jusqu'à la fin de l'année suivant sa majorité. La loi reconnaît à l'enfant le droit à l'établissement du rapport de filiation avec son père biologique. Une fois que David a effectué sa reconnaissance en paternité, lui et Lisa signent une déclaration d'autorité parentale conjointe. Ils y consignent également que l'enfant portera le nom de famille de David. C'est une décision qui leur appartient dans le cadre de l'autorité conjointe. Afin de sécuriser l'avenir de l'enfant, Lisa et David s'accordent maintenant sur la question de l'entretien. Ils sont d'accord sur le fait que Lisa travaillera moins afin d'assurer la prise en charge de l'enfant. À titre de compensation, David versera des contributions d'entretien. Il conclut une convention d'entretien qui est approuvée par l'autorité de protection de l'enfant. La garde et le domicile de l'enfant reviennent à Lisa. Au terme d'une convention à part, David et elle s'entendent sur le calendrier et leur part de prise en charge de l'enfant. Si David et Lisa, sur la question de l'entretien, ne parvenaient pas à un accord, le bien de l'enfant veut que soit prononcé par le tribunal un jugement de contribution d'entretien rapidement après sa naissance. L'action en paternité et l'action en prestation de contribution d'entretien peuvent être liées. Dans ce cas de figure, cela permet également d'exiger le versement provisoire de contribution d'entretien. Dans le cas de Lisa et de David, ceci n'est pas nécessaire. Ils créent à temps l'ensemble des conditions requises pour que leur enfant hors mariage puisse grandir bien entouré de soins dans des conditions financières sécurisées. La FSFM, Fédération suisse des familles monoparentales, traite depuis 1984 les questions de séparation et de divorce. Vous trouverez sur notre site internet de plus amples informations, par exemple sur l'entretien de l'enfant et toutes les autres questions entourant la vie de famille monoparentale. En cas de besoin, nos conseillères sont joignables par téléphone ou par email. Les enfants d'abord. Être parent seul devient plus facile.